Bonsoir amis sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Cublan. Bienvenue sur la Web TV pour l'épisode 41 de notre émission l'Aftermatch. Nous recevons dans un premier temps nos invités du FC Vignoble, le capitaine Julien Vollet, ainsi que le numéro 6, Laurent Novera. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Donc on va revenir avec vous sur la 5e rencontre du championnat. Bon, les deux équipes viennent de se séparer sur score de 2-0 pour le FC Cublan. Donc on va commencer par toi, Julien, en tant que capitaine. Durant la théorie d'avant-match, quelles ont été les consignes données par votre entraîneur? Alors on sortait d'une semaine un petit peu difficile avec une défaite en coupe mardi à Saint-Sulpice, où on est un petit peu passé au naufrage en deuxième mi-temps. Donc on devait un petit peu se remobiliser et c'était un petit peu le but de l'entraînement qu'on a fait jeudi et retrouver un peu le jeu qui fait nos valeurs jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire un jeu simple, un jeu court, un jeu au sol surtout. Donc un petit peu le message du coach était le suivant, c'était vraiment de retrouver nos valeurs, de retrouver un tel esprit positif et de reprendre nos bases, c'est-à-dire un jeu au sol. Peux-tu nous faire un bref résumé de cette rencontre et nous dire si finalement les joueurs ont bien respecté les consignes de l'entraîneur? Alors vraisemblablement non, vu qu'on a une défaite mortifiante de 2-0 à la clé. Néanmoins, on a été, je pense, passablement ennuyé tactiquement par le dispositif mis en place par Écublan. On a essayé de tenter notre jeu au sol et multiplier nos passes courtes. Néanmoins, on a vite déchanté et on a dû beaucoup trop balancer, ce qui n'est pas notre jeu. Et du coup, évidemment, on n'a pas de résultat à la clé positif. Très bien, est-ce que tu peux nous dire quel secteur de jeu t'a plus déçu ce soir? Il n'y a pas un secteur de jeu particulier qui a été plus décevant qu'un autre. On a un petit peu coulé tous ensemble. Offensivement, c'est clair que si on n'arrive pas à marquer le goal, il est difficile d'espérer faire un résultat positif. Merci Julien pour tes réactions. On va passer à Laurent maintenant. D'après ce que tu as pu vivre sur le terrain ce soir, le score est-il conforme à la physionomie du match? Alors je pense que les deux équipes ont fait un jeu qui était plus ou moins égal quand même au niveau de la qualité du jeu. Donc après je pense que Cublan a marqué quand il fallait, et puis a marqué le premier goal surtout, ce qui est quand même souvent gage de réussite, et puis ce qui est pas mal de faire la course en tête. Donc je dirais oui, mais en disant aussi que voilà, on n'a pas été dominé tout le match, donc je pense que c'était plus ou moins équilibré, mais voilà, Cublan a marqué quand il fallait, et puis a eu la réussite qu'on avait nous d'habitude, mais qu'on n'a pas eu ce soir. Merci. Pourrais-tu maintenant nous décrire ce qui constitue pour toi la meilleure action de ton équipe? Alors la meilleure action, je pense que c'est la première vraie occasion de but qu'on a eue, qu'on a loupé sur un lob, je crois, notre demi-gauche là, qui a loupé seul devant le gardien. Donc je pense que c'était une des seules actions qu'on a réussi à construire en faisant des passes, ce que nous avait demandé l'entraîneur. Maintenant je pense que c'est ça qui me reste à l'esprit, puis je pense que ça aurait changé aussi la suite du match. Comme je viens de dire, si on pouvait marquer en premier, je pense que ça aurait facilité les choses, puis ça met en confiance. Donc c'est ça que je retiendrai, je pense, comme action importante. Tout à fait, on est assez d'accord avec toi Laurent. On vous remercie pour vos réactions d'après-match. Maintenant on va passer avec Julien sur la suite du championnat et les objectifs du FC Vignoble. On sait que le FC Vignoble a fait un parcours exceptionnel l'année dernière pour atteindre la 3e ligue. Visez-vous une seconde promotion d'affilée? Alors nous, on ne vise pas de seconde promotion, on n'a pas d'objectif très précis par rapport à notre vision du championnat. On prend les matchs les uns après les autres, et puis jusqu'à maintenant ça nous a bien réussi, et ce depuis passé une année. On a été invaincus jusqu'à aujourd'hui depuis une année et 4 mois. Donc aujourd'hui il va falloir repenser un petit peu à la suite du championnat, mais on ne va pas non plus tout remettre en question parce qu'on n'a pas non plus complètement démérité aujourd'hui. On a quand même montré qu'on avait certaines bases footballistiques qui sont tout à fait à la hauteur de ce niveau-là, tout simplement. Donc justement, y a-t-il eu des changements dans l'effectif cet été? Que penses-tu des qualités de ton équipe? Alors on a un mixte de trois secteurs. On a beaucoup de jeunes issus du cru et qui ont suivi toute leur formation chez nous. Donc ils sont intégrés au fur et à mesure en première équipe, ils sont à peu près 7-8.
On a quelques éléments qui sont venus avec le coach l'année passée, qui sont des éléments extérieurs, qui sont arrivés chez nous, qui sont intégrés de manière parfaite et puis qui font complètement partie de la famille. Puis après, il y a quelques vieux briscards comme nous deux. Malgré qu'on n'ait pas encore trop de temps, on fait encore partie de cette équipe et puis voilà, il y a ces 3 secteurs. Merci beaucoup Julien. Maintenant on va passer à Laurent. Pour toi qui fais partie de cette équipe, hein, un petit peu comme Julien aussi, hein, penses-tu qu'elle puisse poursuivre sur le rythme imprimé lors de ce début de championnat? Ouais, je pense qu'on a montré les 3 premiers matchs qu'on avait le niveau pour jouer en 3e ligue et puis on l'a gagné en ayant notre promotion. On a gagné nos 3 premiers matchs, donc je pense que oui, on a le niveau pour jouer, on travaille pour, donc je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Maintenant, il faudra juste gérer un peu ce passage un peu plus compliqué où, comme on a dit, ça faisait 1 année et demie qu'on était dans une spirale positive, puis on sait bien que quand on gagne, ça va bien. On travaille bien la semaine, et puis quand on ne gagne pas, et que ça va un peu moins bien, c'est là qu'il faut réagir et essayer voilà, mentalement essayer de surmonter ça, puis de garder les qualités au niveau du foot qu'on a. Mais au niveau de qualité footballistique, je pense qu'on a largement de quoi bien se porter en 3e ligue. Ouais. Très bien. À ton avis, petit pronostic, quelles sont les équipes favorites pour la promotion? Alors, il y a un mois, je t'aurais peut-être dit que c'était pour moi Azzurri Vevey, vu que, en tout cas, après qu'on ait joué là-bas, où on a gagné, mais où c'est vrai qu'on a vu qu'ils avaient quand même un rythme de jeu où on voyait qu'ils descendaient de 2e ligue, donc on voyait qu'il y avait un fond de jeu puis une rapidité de jeu qui était un peu plus élevée. Maintenant, je crois que moi, ça fait 12 ans que je joue dans ce groupe de la Riviera, et puis ça a toujours été un groupe où il n'y avait jamais une équipe qui se détachait vraiment. Donc, après, il y a toujours des annonces d'équipes qui veulent monter. Maintenant, je pense que tout le monde peut battre tout le monde, donc je ne mettrai pas vraiment de gros favoris par rapport à ça. Il y a qu'à voir, nous, on monte, et puis on a gagné le 3 premiers matchs, on était premier, et puis voilà, quoi. Personne nous aurait peut-être dit vous allez tout péter sur le premier tiers du premier tour. Mais tu n'arrives pas à ressortir un club quand même? Pour ce que tu as vu pour le moment. Écoute, Cublon. Tout à fait. On le cache pas, on va monter d'ailleurs. Justement, Julien, on va te poser un peu la même question. Pour toi, à tes yeux, quelle équipe est favorite de ce groupe? Je crois qu'il y a clairement quelques équipes qui se sont annoncées vouloir monter. Vous, Écublon, Azzurri Riviera, comme Laurent l'a dit. Il y avait aussi l'alternative, ils ont fait un petit coup de poker avec Crissier 1A, Crissier 1B. On ne savait pas trop quelle équipe jouerait dans quel groupe. À voir, c'est plutôt l'autre groupe, la meilleure équipe. Donc voilà, après il y a Rapide Montreux qui a l'air de carburer pas mal. Le CSK Tour de Paix, ça reste une une, donc on n'est jamais à l'abri. Ils ont quand même un passé de 2e ligue important, et puis je pense, pour mon avis, ils veulent quand même monter. Et puis après, toutes ces 2e équipes, on sait pertinemment que ça fout un petit peu la gangrène d'un championnat, donc c'est jamais évident de jouer un rôle important là-dedans. Mais nous, on va jouer les troubles faits jusqu'au bout. On espère bien ennuyer plus d'une équipe. Parfait, on vous remercie de votre temps consacré à la Web TV. Merci à vous. Merci à vous. Et puis on vous souhaite une bonne rentrée du côté de Vignoble et une bonne suite pour le championnat. Bonne suite à vous aussi. Juste un petit mot, c'est les vendanges, si jamais passé dans le coin de la belle région de Nous Lavaux. recevons maintenant nos invités cubanais, le numéro 15, l'homme cadavre Edgar Enzita, et le numéro 14, encore moins motivé que Limas, Jedi Borard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc Edgar, peux-tu nous dire quelques mots sur le match de ce soir? C'était un match très tendu, engagé. C'était un match qu'on ne pouvait pas perdre. Contre les premiers, qui étaient premiers encore après 4 journées. Donc on savait ce qu'on avait à faire, la victoire, et puis ils n'avaient aucune défaite, donc ils venaient pour gagner chez nous. Donc très engagé, rude jusqu'à la fin. Merci Edgar. Ce soir, à tes yeux, est-ce qu'Écublanc était plus fort que le FC Vignoble? Ouais, on était plus fort que. On s'est procuré plus d'occasions nettes. On aurait pu scorer plus que de buts. Donc oui, offensivement on était plus fort, défensivement également, étant donné qu'on ne se fait prendre aucun but. Donc pour moi, il n'y a pas photo ce soir. Donc justement, tu parles d'offensivement, défensivement, on était en place. Quel compartiment de jeu est sorti du lot vraiment ce soir? Écoute, si défensivement et offensivement on est en place, je veux dire le milieu de terrain pour faire plaisir au milieu. Mais défensivement on était aussi, pas parce que je suis défenseur, mais on était aussi très fort, d'où le blanchissage.
Et est-ce que la tactique imposée par Titi Nguirou a fait la différence ce soir? Personnellement, je pense que si on avait joué à 4 derrière, on aurait pu en mettre plus. Parce que personnellement, je trouve qu'on est plus fort à 4 quand on attaque à 2 attaquants, on se procure plus d'occasions. Mais voilà, après, Titi il fait ses choix, c'est le coach. Donc on respecte, on joue, puis l'essentiel c'est qu'on gagne des matchs, qu'on prenne match après match, qu'on fasse les 3 points. Merci Edgar. Maintenant, on va passer à Jody. Jody, on va poser un peu la même question qu'à Edgar en fait. Est-ce que ce système a pu poser des problèmes à Écublon ce soir et peut-être le score aurait pu être plus large? Ouais, je suis assez d'accord avec Edgar, c'est clair. Moi, je préfère toujours un 4-4-2. C'est vrai qu'on aurait pu scorer plus, il y a eu 2-3 ratés, mais bon, c'est vrai que je préfère un 4-4-2. Ouais. Merci Jody. Justement, comment as-tu vécu le match le soir depuis le banc? Pour toi, c'est pas habituel, mais ce soir, tu t'es retrouvé sur le banc. Ouais, c'est clair, j'ai loupé 2 matchs. Je l'ai vécu, je dirais c'était pas un très très bon match de la part des Cublans. En tout cas, je sais qu'on peut donner mieux, on l'a vu mardi en coupe, où il y avait vraiment eu une bonne prestation. Donc voilà, mais on prend 3 points, c'est l'important, quoi. On va revenir un petit peu sur le match de ce soir. Pourrais-tu nous décrire la meilleure action des Yellow Boys? Il y a eu une belle action, c'est sur un centre de Zota, où il y a Roby qui la donne directement à Yvan, qui peut mettre une demi-volée. Le gardien fait un très bel arrêt. Donc c'était vraiment une belle action, quoi. Très bien, maintenant, est-ce que tu peux nous dire ton point de vue, l'homme du match de ce soir? L'homme du match, je vais dire Doud. Par rapport à son but, ça? C'est clair qu'il ouvre le score, ça fait plaisir. Et puis derrière, c'était pas mal du tout, c'est vrai, la défense. Donc voilà, je vais dire Doud. Merci. Maintenant, on va poser un peu la même question aussi à Edgar, justement. Pour toi, qui est l'homme du match ce soir? Écoute, moi j'en ai 2, j'ai doute, parce qu'il ouvre le score 1-0, ça nous libère. Après, tu joues de toute façon mieux, tu es plus serein. Également, même s'il a presque rien à faire, Marco, blanchissage premier du tour, même quand on les matchs amicaux, il me semble. Donc ouais, franchement, Marco il a fait son match, il a fait ce qu'il avait à faire, il parlait bien. D'accord, mais tu nous parlais du milieu de terrain avant, pourquoi pas élire un homme du milieu de terrain comme Fabio ou Tony qui ont été très actifs sur les côtés? Ouais, ils ont fait leur taf, ils ont bien fait leur taf, rien à dire. Moi, je les aurais élus homme du match plutôt mardi, parce qu'ils ont fait un bon boulot, Tony, que ce soit Tony ou Fabio. Mais là, spécialement une petite dédicace à Doud et Marco, parce que, voilà, pour les raisons que j'ai citées avant. Très bien, maintenant, merci de votre point de vue. On va revenir un petit peu à ce qui s'est passé mardi avec l'élimination en coupe. Et puis un peu la suite du championnat. Donc, Ed, peux-tu revenir sur la rencontre livrée par le FC Cublon contre le Luc? Écoute, c'était une belle prestation. Après, on a fait une excellente première mi-temps. On s'est procuré de belles occasions, une latte. On n'a vraiment pas été ridicule face à un cadre de deuxième ligue, si je peux dire ça comme ça. Après, la deuxième mi-temps, c'est vrai que physiquement, ils étaient au-dessus de nous. Mais sur l'ensemble du match, on n'a pas été ridicule. L'élimination, elle est logique, mais on peut sortir la tête haute de ce 32e de finale. Et penses-tu que ce match peut servir pour la suite? Si oui, pourquoi? Oui, tous les matchs servent pour la suite de toute façon. Pourquoi? Parce que on sait que face à des bonnes équipes, on peut livrer des belles prestations et jouer la fin des matchs au mental. Parce que là, c'était un match qu'on aurait pu aller jusqu'au bout mental. Puis il faut qu'on s'améliore là-dessus, mais c'était vraiment une belle prestation du FC Cublon. Merci Elie, on va passer à toi Jenny. Vu qu'en coupe, comme on le sait tous, c'est souvent suspendu. Tu as vécu le match depuis le bord de touche. Que penses-tu de la prestation de tes coéquipiers? Ils ont très très bien joué, quoi. C'était vraiment un beau match. C'est clair, c'est dommage qu'il n'y ait pas la victoire. On pouvait gagner, je pense. Donc ouais, c'est dommage. Et puis voilà, on voit que contre une deuxième ligue, on fait un super beau match. Là, ce soir, on fait moins bien, mais on gagne. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon, autant prendre 3 points, même si on joue mal. Une dernière petite question pour toi, suite au résultat de ce soir, notre victoire, donc, comment vois-tu la suite de la saison?
j'ai un peu de soucis à me faire, disons. Mais on Je verra. crois que t'es pas le seul, hein, t'inquiète pas, il y en a plusieurs. C'est clair, c'est clair. Après, bah, on verra par la suite. On va tout faire aux entraînements. Je vais donner le mieux que je peux. Et puis voilà, on verra par la suite. Mais je suis confiant. Très bien, Jedi, merci. Merci à Edgar aussi. Bon, on remercie votre temps consacré à la TV. On remercie à tous d'avoir suivi cet épisode de l'Aftermatch. On vous souhaite tous une bonne soirée. On espère vous retrouver aussi nombreux sur notre site internet. On le répète, www.fc-cublan.ch pour revoir cette émission ainsi que d'autres. Messieurs, une bonne soirée, une bonne suite. Bonne soirée. Merci. La meilleure action, c'est pas en but. Ouais, moi aussi, ouais, c'est top. Non, mais je Non, suis content. ouais, moi j'en ai une autre. Non, dis ça si, moi je dis. Bah, de toute façon, toi, t'as pas. Non, moi j'ai pas, c'est quoi?